Le template par défaut de votre site est Protostar. Si vous voulez le conserver et ne pas forcément télécharger un nouveau template, cela peut avoir un coût, il sera tout à fait possible de garder ce template-ci, mais vous pourrez personnaliser un peu plus l'apparence. Vous pourrez par exemple choisir d'autres couleurs. Ici, les couleurs sont bleues, mais je peux très bien mettre le rouge à la place, le vert, etc. Vous verrez comment procéder et vous verrez même que vous pouvez remplacer le titre de votre site par votre logo. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans votre administration, puis depuis le volet de gauche, si vous êtes sur le panneau d'administration, vous avez la possibilité de retrouver la gestion des templates rapidement à partir de là. Il revient au même de sélectionner le menu Extension, puis choisissez ici Gestion des templates. Maintenant, je me connecte pour vérifier qu'il s'agit bien du super utilisateur Fanny Dubois, et là vous retrouvez dans le volet de gauche, ici, les styles. C'est à partir de là que vous pourrez modifier l'apparence, mais vous pouvez également retrouver vos différents templates. Vous savez ainsi les différents templates qui sont installés sur votre site internet, sur votre administration. Ici, j'ai bien Protostar et je désire maintenant modifier son apparence. Donc, depuis les styles, j'ai le style Protostar par défaut qui est utilisé sur mon site puisque l'étoile est jaune. Si je veux modifier l'apparence, je vous conseille ici de dupliquer votre thème, ce qui permettra ici, si vous commettez une erreur, d'appliquer à nouveau l'ancien thème. J'ai donc dupliqué, il s'agit de Protostar-défaut 2. Je le sélectionne et là je peux même saisir à la place de défaut 2, personnaliser. Puis, choisissez les paramètres avancés. C'est à partir de là que vous pouvez modifier les couleurs de votre template. Cliquez ici au niveau de la couleur pour choisir la couleur que vous voulez appliquer. Il vous suffit d'utiliser la bande à droite pour choisir la couleur dominante, puis vous pouvez ici, vous le voyez, avoir une nuance différente pour votre site. Sachez que vous pouvez également saisir directement la couleur RGB à cet endroit-ci. Je sais que pour ma part, je désire avoir un rouge particulier. Il correspond donc, ce rouge, à un code RGB spécial. Je le saisis donc à l'aide de mon clavier. Je l'ai noté, il s'agit d'une couleur dans la charte graphique de mon entreprise et de mon site internet. Je clique à l'extérieur et vous le voyez, il s'agit bien d'un rouge à cet endroit-ci. Pour la couleur du fond, vous pouvez procéder de la même façon. Je conserve pour ma part ce gris qui est assez agréable finalement à la vue et qui correspond parfaitement à ma charte graphique. Je vous l'ai dit, vous pouvez ajouter un logo à la place du titre. Je sélectionne ici Sélectionner et je vais pouvoir rechercher dans mon gestionnaire de médias ce logo. J'ai déjà créé au préalable un dossier avec mon logo, il me suffit donc de le sélectionner et de choisir directement Insérer en haut. Vous le voyez, si vous ne l'avez pas téléchargé au préalable, vous pouvez sélectionner et envoyer un fichier dans votre gestionnaire de médias. Maintenant, je sélectionne Insérer et le logo, vous le verrez, apparaîtra en haut à gauche de ma page Internet. Ici, il s'agit d'ajouter un titre à votre site Internet. Ici, le titre qui peut être affiché est Omotique, le nom de mon entreprise. La description apparaîtra également ici en dessous de votre logo. Si vous voulez avoir une description, vous pouvez le faire. Je vous montre et par la suite, je supprimerai cette description. Donc, le sujet est la maison intelligente. Vous pouvez conserver ici la police Google des titres, ici le nom de la police, et enfin vous pouvez choisir d'avoir un affichage fluide ou statique. Cela signifie que si vous réajustez votre fenêtre, vous allez avoir un réajustement automatique du contenu. Puis une fois que vous avez terminé, vous pouvez choisir dans quel menu, pour quel menu appliquer ce style. Ici, je désire appliquer à tous les menus, donc je n'applique pas ici de modification. Maintenant, je sauvegarde. Si je définis ce template dans les détails, comme celui par défaut, vous pouvez le faire à partir d'ici,
mais vous pouvez également le faire à partir de la liste que je vous ai montrée tout à l'heure en appuyant sur l'étoile, en sélectionnant l'étoile. Si j'actualise maintenant, je me rends compte automatiquement que les modifications ont été prises en compte. Je retrouve le rouge dominant, mon logo à la place du titre de mon site Homotic et j'ai surtout la description à cet endroit-ci. Mais la description ne me convient pas, je vais donc la supprimer directement ici et vous allez le voir, si je sauvegarde, la description ne sera plus visible. Voilà, vous savez donc maintenant comment personnaliser votre thème à partir du template par défaut proposé par Joomla.